Coucou, bonjour à tous. Alors, me voici pour l'ouverture du vlog de cette semaine. Alors, nous sommes mercredi, il est 23h25 et je viens faire les soins de mon visage. Alors, on va commencer tout de suite. Enfin, je vais commencer tout de suite. Je prends le truc là. Il faut que je rachète un nouveau présentoir. Mais bientôt tout va changer dans la pièce parce que il va y avoir quelqu'un qui va déménager, le monsieur qui vit avec nous. J'ai oublié d'allumer la caméra du PC pour m'en voir. Ok, bien dans la couleur. Il y a trop de couleurs, je crois. Ah, trop de couleurs. N'importe quoi. Oh, trop de lumière. Voilà. Alors, donc d'abord, je prends mon eau de rose. Comme d'habitude. De ce côté-là, ça ne change pas. Ensuite, donc alors pour les yeux, je crois que c'est le même que je vous avais montré la dernière fois. Donc c'est celui-ci avec 3 billes. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors ensuite, j'ai grand plus de place. Alors, comme d'habitude, pour le soir, ça ne change pas, c'est toujours le Super Booster d'Elisa Jones.
ça. Ensuite, attendez. Ah ah. Non, attendez, parce que j'ai tellement de produits. J'avais une cuillère avant là. Pas une cuillère à mélanger le café. Si j'arrive à l'attraper. Pardon. Non, là. Alors, donc, pour la nuit, alors je mets la crème qui vient de chez Action, celle-ci. Je pense que, ouais, je crois qu'elle est Action, celle-là. Je suis désolée. Alors, c'est pas une crème pour la nuit, c'est pour les 2 jours et demi. Et moi, je n'utilise jamais une crème la même le jour que la nuit pour avoir différentes propriétés sur ma peau. Alors, j'évite de mettre une tonne parce que ça ne sert à rien. Elle est bien hydratante. Ça se sent. Alors maintenant, on va mettre. Alors, je sais que une de mes abonnées me l'a demandé, mais ça date puisque ça vend toutes ces histoires-là. Comment j'appliquais je le retrouve, voilà, le produit que j'ai acheté pour faire pousser les cédres. Alors, je suis pas très enfin, il y a longtemps que je l'ai mis parce que quand ma fille est partie, voilà, et depuis qu'elle est pas bien et tout, je prenais plus soin de mon visage. Je mettais plus mes produits ni rien du tout. Donc on m'avait demandé comment s'utilisait le produit ici. Donc ils mettent une pipette, mais non, parce que on ne peut pas mettre de trop. Alors même si ça coule dans les yeux, ça ne pique pas. Et ça n'a pas une raison d'aller en mettre une tonne. Alors, déjà,
Il y a un truc en plastique là qu'il faut retirer. Hop, voilà, c'est fait. Alors moi j'ai acheté ceci. Donc c'est un pinceau Nalart. Mais pourquoi je l'ai acheté? Parce que, regardez, comme ça ne valide jusque vraiment sur le site, enfin sur le... Alors je vais essayer de le faire là, mais moi je tremble, donc c'est pas évident pour moi. Alors il faut faire, attendez, parce que je ne vois pas. En serrement un œil, c'est encore pire. Alors l'autre, ouais, c'est encore pire parce que de ce côté-là, je ne vois pas avec l'autre œil. Je ne sais même pas si je vais mettre dessus. Je sais pas. Attendez, je vais... Ah, vous avez compris l'astuce. Hein. En fait, c'est juste à la racine de vos sourcils. Voilà, celui-là est bien mis, je le sens. Alors, voilà. Bon, n'oubliez pas tous les jours de le nettoyer. Alors moi je prépare toujours un coton avec de l'eau de... Oh, comment ça s'appelle ça? L'eau micellaire. Comme ça retire vraiment le maquillage. Donc ça, une fois par jour, pas plus. Le soir, parce que ça sert à rien de le mettre du matin, parce que... Mais ne le mettez pas tout juste avant d'aller dormir, parce que le problème, c'est que si vous dormez sur votre dos, il n'y a pas de problème, mais si vous dormez sur le côté, ça va couler. Ça va, donc ça sert à rien. Donc moi je le mets bien 1 ou 2 heures, même 3, parce que moi j'ai couché très tard. Alors pour ça n'a pas changé, toujours le même rituel. Voilà. Et pour terminer, pareil. Alors par contre, celui-là qui vient de chez Action, il tombe assez souvent de ce truc-là et ça c'est embêtant.
je crois que si... Non, vous l'aurez déjà. Ça sert à rien que je vous le dise. Vous l'aurez déjà vu. Voilà. Et voilà. 13 minutes. Alors, demain, je vous prends, dès que je reviens de Action, parce qu'il me faut plusieurs choses. Déjà, il me faut des vitamines, pas tout ça. Il m'en faut une, à moins que s'ils mettraient de la vitamine C, ça serait très bien. Parce que ça, je suis en manque. Au magasin, au pharmacien, c'est très cher. Il me faut un chargeur pour mon téléphone. Voilà. Donc, ben voilà. C'est moi ou on voit flou, je sais pas. C'est peut-être l'huile que j'ai mis qui coule un peu. Ouais, ben ça vous rend les yeux flous un petit peu. Hein. Si ça coule, oui, je vois flou. Donc, ben, c'est pas grave. Ça pique pas, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Il est minuit moins quart. Moi, je vais regarder mes séries comme je fais d'habitude. Et on se retrouve demain, donc après Action. Et pour la recette, je vous la fais. Donc, demandez jeudi, je fais Action. Donc, la recette, ça sera vendredi matin. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous fais tous ces gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée. Bisous, bisous. Coucou à tous. Alors, nous sommes vendredi, il est 19h05 et j'ai mis mes gants et je vais nettoyer l'évier parce qu'il est dans un de ces états. Quand moi je m'en occupe pas, personne s'en occupe. Et je vais vous montrer dans l'état qu'il est, je suis juste dégoûté. Vous allez voir, je vais vous retourner. Hop. Désolé, j'ai coupé. Alors, regardez. Incroyable. Et je déteste ça. Je vous retourne celle que je dois faire après. Donc, j'ai des longs gants qui viennent de chez Chen. Je vous recule le plus possible. Toujours mon pied qui ne tient pas comme d'habitude. Alors, je vais vous rapprocher et je vous reculerai après. J'ai trouvé la vraie Scrub Teddy. Alors, celle-là, ils l'ont mis à un moment chez Action. Mais à la dernière fois que j'ai été, il n'y en avait plus. Et ça, c'est la vraie. Donc, je vais faire avec celle-là. Alors, je
vais d'abord rincer. Alors, je mets des gants. Alors, bon, je suis pas tellement habitué encore, c'est compliqué. Hein. Mais le souci, c'est que avec mes ongles, je préfère. Attendez. Voilà. Bon, alors, on va commencer par le mouiller. Je vais prendre le Fabulosa bicarbonate. Je vais utiliser mon éponge magique. Alors, pas une éponge magique de chez les blanches. Hein. C'est pas une éponge. Alors, c'est pas la. C'est pas comme ça qu'on les appelle en vrai. Mais moi, je l'appelle comme ça parce que ces éponges-là, c'est un vrai miracle. Elles sont dures et là, vous avez, c'est plus mou là. Avec ça, vous savez ravoir le fond de casserole, le bas de la casserole là, les taches brunes, ça part en un clin d'œil. Vous savez tout ravoir. Le calcaire dans les plats, par exemple dans les bacs pour chat qu'on met l'eau, ou chien, des fois il y a du calcaire. Avec ça, ça part en un clin d'œil. Et c'est pour ça que moi, je l'appelle l'éponge magique. Alors, on va d'abord frotter avec ça, parce que ici, vous avez le vraiment nickel. Vous savez que moi, je le fais une fois par semaine, à fond. Mais comme vous savez, c'est Francis qui a repris la vaisselle parce que moi, j'avais plus rien envie de faire. Alors, on va rincer. Pour commencer, parce que j'ai fait l'intérieur ici. Alors, je rince avec cette éponge. Je pourrais même m'arrêter là, hein, si je veux. Mais non, je veux vraiment qu'il soit nickel, séché, nickel. Voilà. Donc voilà. Avec ça. Alors maintenant, je vais me servir de la. Comment on appelle ça? Bicarbonate de soude. Alors, je n'ai pas encore fait la recette. Oh, disons que c'est assez compliqué. Alors, je prends un scoop d'aider. Alors, il faut savoir que la scoop d'aider, alors à l'eau chaude, elle ramollit. Oui, et à l'eau froide, elle devient dure.
vais faire, c'est rajouter. Ah, il va falloir que j'aille chercher. J'en ai du produit de vaisselle. Il est sur la terrasse. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ah oui, Nana n'a pas fait le... Elle devait vous faire... comment est-ce que c'est? Le haul action... le haul chaîne. Pour finir, elle a pas pensé de le faire. Ici, elle est partie tout le week-end chez une amie. Donc, elle le fera peut-être lundi, je sais pas. Parce qu'elle revient dimanche à la soirée. Oh là là. Regardez-moi ça, j'adore quand c'est tout. Je vais pas prendre ça pour la... Par contre, c'est hyper bien quand vous utilisez la bicarbonate parce que sinon ça fait des taches blanches. Je vais prendre... Alors, si vous vous demandez où j'ai acheté mes gants ici, ils viennent, je les ai achetés sur chaîne. Ils sont de très bonne qualité. Par contre, c'est taille unique. Hein. Il n'y a pas de taille. Vous voyez, je vois qu'il y a beaucoup de produits ça. Hein. Comme ma voisine vient de me dire que peut-être passer à la vaisselle. C'est vrai que ça serait plus facile. On va voir. On trouvera déjà à 150 € pour 24 couverts. Donc, vous allez voir ça. Ben écoute, moi j'aime bien faire la vaisselle, donc ça ne me dérange pas.
l'essuie correctement. Là, je me dis, je n'avais qu'une vidéo pour le moment. Alors le pain, il faut que je le fasse absolument le matin parce que après-midi, c'est plus compliqué avec les enfants. Ici, ils ont congé lundi. Hein. Gabriel, il va à l'école, c'est génial. Il aime bien ça. Donc, je suis contente. Et ça nous fait du bien. On les aime, hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on n'entend pas crier. Parce que lui, c'est un enfant qui est compliqué. Hein. Il n'est pas méchant, pas du tout. Mais par contre, quand il veut quelque chose, si on lui dit non, il crie, mais il crie. Ah, nickel chrome, j'adore ça. Ça l'évie. J'avais plus retrouvé mon évier comme ça depuis genre que j'ai arrêté. Que j'ai fait une grosse pause, on va dire ça comme ça. Voilà, ben je vais vous le montrer. Voilà. De plus près. Alors attendez, faire attention de ne pas... Oh. Regardez comme il brille. On dirait un évier tout neuf. C'est pas beau ça? Attends, je rouge le pied du coup. Je vais vous remettre de l'autre côté. Ah oui, ça c'est lui. Bien sûr. Voilà, donc mais écoutez, donc, si vous voulez un évier comme le mien, vous frottez d'abord. Alors celui-ci, le Fabulosa, c'est le bouquet floral, enfin floral bouquet, à la bicarbonate. Donc vous voyez, c'est celui-ci, il est super bien aussi. Donc bon, si vous n'avez pas d'éponge magique comme la mienne, ben vous utilisez une autre éponge. Et puis avec la bicarbonate de soude et du produit de vaisselle, plus une scrub d'édit, si vous n'en avez pas toujours une éponge normale, mais allez voir de temps en temps chez Action parce qu'ils les mettent et elles sont géniales. Ça, il n'y a rien à dire. Par contre, rincez bien votre évier parce que le bicarbonate de soude, une fois que que c'est mal rincé, ça fait des taches blanches sur toutes les surfaces. Hein. Donc rincez, pensez à bien rincer, même rincer plus qu'il n'en faut. Comme ça vous êtes sûr que voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser là, moi je vais faire ma vaisselle. Il y en a quand même assez bien. Oui, je suis en pyjama, je sais, j'avais pas envie de m'habiller ce matin. Voilà. Ça arrive, surtout pour le moment, c'est comme ça. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va un peu moins. Donc on fait comme ça et avec. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Coucou, bonjour à tous. Alors nous sommes dimanche, pardon, il est 12h06 et je viens vous faire ma recette. Alors la recette que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une recette belge. C'est le pain au raisin. Voilà, c'est la vraie recette belge.
Bien il y a des gens qui diffèrent d'une recette à l'autre. Mais bon, moi j'ai la mienne, donc je vais faire la mienne. Par contre, je vois que j'ai oublié un truc. Parce que sans ça, je ne vais pas savoir me servir de la machine. Où est-ce qu'on l'aurait mis? Attendez, je vais vous mettre sur pause parce qu'il y a tellement de matériel de cuisine que je ne retrouve pas ce que j'ai besoin. Donc je vous mets sur pause, je reviens tout de suite. Voilà. Alors, je vais vous donner les ingrédients pour commencer. Alors, il vous faudra 525 g de farine. Moi, je prends la farine à pain. 12 g de levure, une demi-cuillère à café de sel, 50 ml de lait, 3 œufs, 40 g de sucre semoule, 80 g de beurre, pommade. Alors, 170 g de raisin sec, moi j'en mets toujours un peu plus, 150 ml d'eau tempérée, 120 g de sucre perlé. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Alors, je vais vous rabaisser. On va commencer par préparer la levure. Bon, si mon téléphone tient, le pied là, c'est horrible. C'est toujours le même sauce. Hein. Il va falloir que je vous descende plus bas. Voilà, sinon il ne tiendra pas. Bon, alors, on va prendre... Non, ça va être trop petit. Ça, c'est pas lourd, c'est pas pour ça. Un bol. Alors, je vais verser l'eau tiède, 150 ml. Alors, ça, je prends le biberon pour mesurer parce que je n'ai plus le truc, il faut que j'en rachète un. Alors, quand vous avez rajouté votre eau, vous versez le lait qui, lui, est de... il faut que je vérifie parce que à chaque fois je m'en souviens pas. 50 ml. Donc, où est-ce qu'ils sont les 50 ml là? Ici. Ah, je prends mon lait. Bon, vous ne verrez pas quand je verse dans le biberon parce que il faut que ça soit en hauteur pour m'en voir. Bon, alors, mais j'ai vraiment besoin de voir parce que je vois pas très bien les chiffres. Alors, on verse le contenu du lait dans l'eau. Alors, il nous faudra en tout, j'ai dit 40 g de sucre. Donc, on va mesurer 40 g de sucre. Non, je vais démettre ça. J'oublie une cuillère, bien sûr. Il faut toujours que j'oublie quelque chose. Hein. Sinon, ça serait trop facile. Donc 40 grammes. C'est ça. À chaque fois, je retiens pas. Ouais, 40 grammes de sucre. Oui, bravo, Steve.
Mets-toi à côté, je t'avais rien. Donc on mesure déjà les 40 grammes. Un gramme. Voilà. Parfait. Alors, par contre, c'est un pain qui demande du temps. Alors, dans ces 40 grammes là, vous allez prendre une cuillère à café de sucre que vous allez verser dans le mélange au lait. D'accord? On met le reste, je pousse et maintenant il va falloir ajouter la levure. Donc la levure, je vous ai dit 12 grammes. C'est de la levure fraîche, hein, par contre. Alors en sachant que dans un paquet comme ça, c'est 42 grammes. Et que nous, il nous faut que 12 grammes. Sept. 11. 13. Tout le mot quoi. Voilà. 12 grammes. Alors, je remets la levure au frigo. Et nous allons émietter la levure dans le mélange eau, lait, sucre. Ma balance est propre, hein, c'est pour ça que je me permets de l'avoir mis directement dessus. Bien sûr. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mélanger le tout. Ben, j'ai mon eau qui a refroidi. On sent toute l'odeur de la levure qui est bon. Ça sent extrêmement bon. Voilà. Alors, on le met sur le côté. Et on n'y touche pas tout de suite. Ensuite, dans la machine ici, nous allons mettre la farine. Donc, la farine, je vous ai dit, 525 grammes de farine. J'allume. Allume. Merci. Ah, j'ai un peu trop.
J'en ai encore, il faut que je rajoute. Parce que moi j'achète des gros paquets de 5 kilos. Voilà, 525. Parfait. Voilà. Donc, on va le mettre dans la machine. Oh. Alors, nous ajoutons la farine, ajouter une demi-cuillère à café de sel. Donc, je prends ma cuillère et j'ajoute la demi-cuillère de sel. Moi, chez moi, ça fait ça. Voilà. Là, on va mélanger un peu. Oh, qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Bref. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le mélange. Je vous rappelle, eau, lait, levure, une cuillère de sucre. Donc, on le prend. Et on va tout mélanger, tout verser dans la machine. J'espère que vous voyez. C'est pas évident qu'on a un trépied qui ne tient pas. Hein. Et on ajoute le reste de sucre. Là, on remet et on va mélanger. Attendez, je regarde. Ajouter les 3 œufs en chips. Bon, ben ça on va le faire tout de suite. Je vais toujours mélanger un petit peu, tout doucement. On vient les verser à la préparation. Alors, là, maintenant, je vais vous mettre sur pause
parce qu'il faut laisser mélanger pendant au moins 5 minutes. Donc je vous retrouve tout de suite après. Voilà, ça fait même 6 minutes qu'il tourne, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors maintenant, je vais vous rabaisser. Si mon pied va tenir. Alors, la pâte, elle doit être comme ceci. Alors, on va la dégazer. Très bon. Alors c'est pas le même pied là que j'ai d'habitude, mais je ne trouve pas celui que je me sers d'habitude. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener tout au milieu, mais elle colle très fort, mais c'est normal. Voilà. Alors, on va pas gaspiller. Hein. Oh oui, bien sûr. Allez. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, on va maintenant filmer. Moi, je ne vais pas su ouvrir la boîte comme il faut, donc il faut que je trouve l'embout. Maintenant, ça c'est toujours le plus compliqué. Je ne sais pas si comme moi vous avez des problèmes pour ouvrir ça, mais il s'ouvre n'importe comment. Je casse. Bon, c'est pas grave. On va venir. Il est cassé. Ah. Mais pourquoi il fait ça, lui? C'est pas possible, c'est quoi de ça pour un paquet? Je suis tombé sur un mauvais, hein. Et continue, hein. Bon, bref. On va retirer, je vais essayer ce qu'il y a de trop gâté. Hop. Oups. Alors, la plus longue étape, c'est maintenant. Oh, putain. Oh. J'ai pas envie de gaspiller le papier. Alors, pour être sûr qu'il n'y ait pas de courant d'air, je vais bien venir l'attacher comme ça sur les côtés. Voilà. Alors, ça doit reposer 2 heures. C'est le plus long qu'il y a à faire, c'est là. Donc, moi, chez moi, il est 12h40.
12h40, 13h40, 14h40. Donc ça fait 3h moins 20. À 3h moins 20, je viens m'en occuper. Parce qu'après, il faut encore les laisser reposer. Je vous ai dit, c'est le pain, le kremik, c'est la recette du pain, je trouve, la plus longue en étapes. Voilà. Donc, c'est parti pour 2 heures. C'est parti pour 2 heures d'attente. Mais un truc, c'est long, mais ce pain, donc qui est une spécialité belge, je vous le rappelle, est un délice, puisque le pain est brioché en lui-même. C'est vraiment quelque chose que tous les enfants adorent, même les adultes, hein, euh, pour leur goûter, pour leur déjeuner. Voilà, les enfants, ils adorent, même les adultes, comme je vous dis. Voilà, mais écoutez, je vous retrouve dans 2 heures pour la suite de la recette. Je vous fais plein de bisous. À tout à l'heure. Recoucou, alors me revoilà. Alors il reste 15 minutes avant la fin du, du repos de la pâte. Alors pendant les 15 dernières minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bol. Je vais vous rabaisser. J'ai oublié de sortir mes raisins. Alors, j'avais oublié de les sortir parce que quelqu'un était les mettre au frigo. Donc, il faut... j'ai dit que je mettais 170 grammes de raisin. Après, on va combien là-dedans? 250. Moi, j'aime bien quand on garde le raisin. Hein. Et pourquoi tu t'es éteint, toi? Maintenant, je vais pouvoir tout recommencer parce que, bien sûr, il faut prendre le pot avec les raisins, avec le bol. Ça m'énerve, ces trucs. Bon, c'est pas grave si je le mets dans les raisins dans un truc mouillé, puisque de toute façon, vous allez le voir. Attendez, ce que je vais faire, c'est de défaire. Ils sont gros. Voilà, je vais rappuyer. 0. Non mais elle se croit cette balance. Donc là j'ai 131 grammes. Faut que je me dépêche parce qu'apparemment la commence à me dire zut. Donc 150, 100.
172, 170. Voilà. Alors, je vais remettre là-dedans un petit peu. Je vais les défaire parce qu'il y en a avec des qui sont compactés. Et je vais les remettre dans le bol et je vais venir chercher de l'eau. Et je vais venir juste les faire tremper dans l'eau. Alors, attendez, hein, je lis. Je vais laisser les reposer 15 minutes. Voilà, maintenant on va les laisser reposer 15 minutes et dans 15 minutes je reviens. À tout à l'heure. Voilà, 2 heures plus tard, on se retrouve, la pâte est nickel. Par contre, attendez, je vais chercher, je suis pas loin, je suis là. Alors, je vais vous abaisser. J'ai goûté, enfin mes raisins sont en train de goûter, je vous rabaisse et vous allez voir à quel point elle a bien gonflé. Le plat est rempli. Vous voyez? Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est la dégazer. C'est normal, hein, ça. Elles sont hyper bonnes. Voilà. Alors, pour la dégazer, on fait ceci. Alors, ce qu'on va ajouter maintenant, parce que vous voyez, elle est très collante. Bon, ça reste normal à ce stade. Attendez, j'arrive, je vais jeter ça. On va ajouter le beurre. Attendez, je recule parce que Kylian s'est fait chauffer. Je cherche comment? Le beurre. Non, le bol. Voilà, je prends le bol. Donc, il nous fallait en beurre. Beurre. Est-ce que je l'ai noté? Oui. 80 grammes. Donc, je vais prendre une cuillère. Et je vais prendre 80 grammes. J'espère que j'aurai assez. Parce que l'autre, elle n'est pas en pommade.
57. Aïe, 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 aïe. Alors, attendez. Ce que je vais faire, je vais ressortir du beurre. Qui est très dur et ça, je pensais en avoir assez, mais non. Donc je vais en remettre là et je vais le faire fondre quelques secondes au four micro-ondes. Et bien sûr, la balance éteinte, elle a un problème cette balance. On va recommencer. Hein. Plutôt, est-ce qu'il serait déjà en... Je regarde. Bon, c'est pas en pommade ça. Hein. Il commence à fondre, c'est pas ce que je lui ai demandé. Pardon. Je surveille parce que... On va dire que c'est bon. Hein. Bon, il en a que le fond du truc a fondu un peu. Ah oui, je fais comment? Attendez. Du coup, je sais pas ça. Oh, quelle affaire qu'une balance déconne comme ça. Ouvre, allume-toi. Oh, mais un peu plus. Mince alors. Bon. Attendez. « 80. Il faut moins. Alors c'est bon. Alors, on va dire que c'est bon. Parce que cette balance. Alors, ce qu'on fait là. Bon, je vais pouvoir le nettoyer, oui. On va reprendre la machine. Je mets ça sur le couvercle. Oh, je l'avance près de vous. Alors, je vais ça. On ajoute le beurre. Ça, on va nettoyer. Et on va mélanger jusqu'à ce que le beurre soit imprégné dans la pâte.
Maintenant, je vais ajouter les raisins qui sont bien sûr égouttés. Laissez-les bien un quart d'heure tremper parce que sinon vous risquez d'avoir des succès. On va mélanger tout doucement le temps de peser le sucre perlé. J'ai un nez qui me colle. Alors, je vais le mettre où, hein. Alors, on va mettre 120 grammes de sucre perlé. Alors, il faut que je me dépêche avec cette balance. Oh, il y a 124. C'est pas grave. Voilà, on le met directement dans la machine. Et bien évidemment, on va continuer. Excusez-moi, mais j'ai ma bouche qui se relève tout le temps. À mélanger. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, on va mettre du beurre. On beurrer un peu, pas beaucoup, parce que je vais venir mettre un papier de cuisson. Je suis là, je rase juste le pinceau. Alors, je vais me servir du fond où il y a eu le beurre. Moi, je vais mettre le papier de cuisson parce que j'ai pas envie, mais vraiment pas envie, qu'il colle après un travail aussi long. C'est juste en fait le beurre pour faire tenir le papier. Hein. Pour qu'il colle bien. Voilà. Ensuite, je prends le papier de cuisson.
c'est bon comme ça, on va dire. Ensuite, je vais dégager la pâte. Où est-ce que j'ai mis mon truc? Alors, on ne met pas préchauffer le four maintenant, parce qu'il y a encore un temps de repos. Ça demande beaucoup de repos, hein. Ah oui, c'est un pain qui est très très bon à faire. Enfin, pas à faire, à reposer. Je n'aime pas ces crochets-là. Et il faut le tourner, Nora. Tu le lèves et tu le tournes. Voilà. Moi, j'ai pas de force. Ouais, Nora est malade. Ça s'entend quand je parle là même. Donc, vous ne voyez pas ce que je fais, mais je suis juste en train de retirer la pâte qu'il y a sur... comment on appelle encore ça? Sur le crochet. Sur le crochet. C'est ça que je te dis. Alors, maintenant, on va venir verser le tout. Oh, j'ai la tête qui tourne, je retourne au coucher. Je vais mettre sur le couvercle. Comme ça reste propre. On va venir mettre le tout dans le moule. Allez, plus vite. Vous voyez, elle enfilait, mais c'est normal. Je vais quand même prendre le tout, je vais être plus facile. Parce qu'il n'est pas facile à tenir ce gros pot. Allez, reste à toi. On va mettre de l'eau dedans. On ne gaspille pas, hein. À l'heure actuelle, tout coûte cher assez. Elle colle tellement, voilà. Alors maintenant, je vais pas faire ça sur le gaz parce que bon, je vais venir. Les trempes moi-même. Voilà. Alors maintenant on fait quoi? On rattend encore 1 heure. Encore 1 heure. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai oublié mon papier pareil. Pas tout fait de tout ça. Laissez-vous venir. Le bloquer comme ça. Alors, voilà. On va laisser comme ça pendant 1 heure. Ah, attendez, je vous relève. Donc 1 heure, il est 15h17, donc ça fera 16h17. À 16h17, je reviendrai. Et il restera à
à faire la préparation pour le... Pardon, j'étais au champ. J'étais en train de remettre ça. Il restera à faire la préparation pour mettre au-dessus du pain et puis à le faire cuire. Voilà. Donc, et à ce moment-là, au moment où on viendra faire la préparation pour mettre sur le pain, c'est à ce moment-là que je viendrai préchauffer mon four. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, dans 1 heure. Bisous. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie. Alors, on va préparer ce qu'on va venir badigeonner sur le dessus du pain. Donc, je vous redescends. Voilà. Alors, il vous faut juste un jaune d'œuf. Juste le jaune. Donc, le blanc, lui, on le laisse là. Oups, voilà. Je jette ça. J'arrive là. J'essuie mes mains. Alors, à ce jaune d'œuf, on rajoute... attendez, parce que j'en étais... Une pincée de sel. Non, c'est pas la boîte là. Ça, on n'en a plus besoin, je vais le mettre au frigo. Une pincée de sel. Et un petit peu... Ah, j'ai peur. Un petit peu de lait. Qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau de coquille. Un petit peu de lait. On mélange le tout. Alors, pendant ce temps-là, on va mettre le four préchauffé à 180 degrés. Attendez. 180 degrés. Où est-ce qu'il est le bazar? Chaleur tournante. Devant moi. Voilà. Là, on reprend notre pain. Ah, j'ai peur, c'est pas fun. Je ne me le fais pas, hein. Je vais pouvoir se servir. Elle est propre. Et on vient prendre notre préparation. Et on vient bien badigeonner tout le pain.
Je crois que j'ai mis un peu trop de lait. Mais c'est pas grave parce que si on reste... Vous savez que vous pouvez vous faire une toute petite omelette en rajoutant le blanc d'œuf par exemple. Moi j'aime bien quand c'est bien badigeonné. Voilà. Et maintenant, on va le mettre au four, il peut déjà y aller. Je le prends et je le mets au four. Et ça va durer plus ou moins, je vous relève, attendez, plus ou moins 35 minutes à surveiller. Voilà. Vous avez vu, j'ai commencé à midi et quelques. Il est 16h22, c'est pour vous dire que ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut la peine. Ça, vous pouvez me le garantir, c'est quelque chose de succulent. Vous allez tous aimer. Alors là, les enfants, eux, ils demandent que ça. Voilà, bah écoutez, sur ce, bah, je vais le laisser cuire. Donc, il est 23. Je vais attendre 35 minutes, je vais en vérifiant toujours. Et ben, dès qu'il est fini, que je l'ai mis sur une plaque comme ça, enfin sur un truc exprès. Quand je trouve plus le nom, moi, c'est terrible. Et bien quand c'est fini, ben, je vous montre le résultat. Voilà, ben écoutez, on se retrouve plus tard. Bisous, bisous. Voilà, bon, il a resté 35, 37 minutes exactement. Il est magnifique. Il sent super bon, ça sent dans toute la maison. Je vous dis pas, c'est un truc de malade. J'adore cette odeur. Alors, je vais vous montrer. Bon, il a un peu rabaissé là. J'ai été trop sauvage pour le retirer. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est qu'il soit bon. Je vais vous retourner dans l'autre. Voilà. Et une merveille. On voit bien un morceau de sucre, le raisin, il est bien brillant. C'est un délice. Voilà. Mais écoutez, attendez, je remets le pied comme il faut. On va le laisser refroidir. Après, on va le goûter. Alors, Ethan, il est... On peut le goûter, mamie. Alors, il faut attendre un peu, monsieur. Il faut attendre qu'il refroidisse. Mais lui, il est pressé. Oh, ça, c'est la gourmandise. Non, mais allez-y, franchement, vous ne le regretterez pas. Alors, maintenant, quand je dis 35 minutes, ça dépend toujours du four. N'oubliez pas. Moi, pareil, ici, il a resté 37 minutes. Mais il aurait bien pu encore rester 3-4 minutes de plus. Ouais. Franchement, il n'y aurait pas eu de souci, au contraire. Je vais regarder. Ouais. Parce que le... Mais je crois que je me suis trompée, j'ai pas mis de chaleur tournante, il me semble. Je crois que je l'ai mis rien que chaleur du dessus et c'est ça qui a fait un peu ce que je vais faire.
c'est le remettre sur le truc là, tant que le four est encore très chaud. Voilà. Je l'ai remis dans le four chaud. Je pouvais le faire, hein, ça. Si vous voyez qu'il manque un peu de cuisson. Attendez, j'ai averti. C'est passé. Si vous voyez qu'il manque un tout petit peu de cuisson, soit vous le remettez, ou vous faites comme moi, le four est très chaud, hein, puisque il a quand même été presque 40 minutes dans le four. Donc le four est très chaud, donc vous le remettez dedans. Et comme en plus il n'y a plus rien en dessous, il va bien continuer à cuire un petit peu pendant un petit temps. Voilà, bah écoutez, sur ce, bah, j'espère que ma recette vous aura plu. Donc n'oubliez pas que la cuisson, le temps de cuisson, tout dépend de votre four. Moi, j'aurais dû franchement, au lieu de 35, le laisser même entre 40 et même 45 minutes. Parce que ou alors c'est parce que je me suis trompée, j'ai mis à chaleur, que j'ai pas mis chaleur tournante. Je sais pas. Mais bon, l'important, c'est qu'il soit bon. Un morceau de sucre, délicieux. Franchement, si vous avez des enfants, ils vont kiffer. Et vous vous en demandez parce que tous les enfants adorent ça. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que les enfants. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ma recette. C'est très long à préparer, j'ai commencé à midi. Et quelqu'un, il est 17h10. C'est pour vous dire que c'est très long pour l'avoir, ce pain. Donc, à déguster avec, comment dirais-je, prenez votre temps pour bien le déguster. Voilà, alors, une tartine de kramique avec un peu de beurre salé dessus. Il y a un bon café à côté, ou thé pour ceux qui préfèrent. Vous allez adorer. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais tous ces gros bisous et je vous redis à demain. Bisous, bisous. Coucou, bonsoir à tous. Alors nous sommes lundi, il est 20h55 et je viens mettre fin au vlog ici. Mais avant, je voudrais revenir sur le pain. Alors il était délicieux, mais moi j'ai pas eu assez avec 35 minutes. C'est-à-dire que quand j'ai plongé la pointe de mon couteau, il était sec, mais juste le dessus. En fait, quand on l'a redémoulé, il était frais en dessous, il n'était pas cuit en dessous. Donc, est-ce que c'est le moule? Parce que j'étais bien sur, comment dire, à chaleur tournante. Donc on ne sait pas si c'est le moule, s'il n'y avait pas assez de minutes tout simplement parce que voilà, comme je vous ai dit, ça dépend du four et apparemment, ben, moi il demande plus que 35 minutes. Donc comme ça vous êtes prévenus, surveillez bien. Moi la prochaine fois je vais le laisser 45 voire 50 minutes. Je vais retester parce qu'il était délicieux. Les enfants ont aimé, tout le monde a aimé. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser ici. Je vais faire le montage du vlog, comme ça vous l'avez, pour vous l'avoir demain matin. Et voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de passer une excellente soirée. J'espère que vous aurez passé des bons moments avec moi. Je vous fais tous ces gros bisous. Par contre, que je reviens, j'ai oublié, parce que j'ai des trous de mémoire, il faut que j'aille voir un neurologue, incroyable. Il faut que...
Par contre, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'ai oublié de prendre la photo du pain. J'ai oublié de prendre. J'ai aucune photo pour la miniature. Donc, vous l'aurez vu, ça sera une simple image, voilà. Puisque j'ai oublié de prendre les photos. Voilà, mais écoutez, Ah, je suis j'ai trouvé désolée. le... Puis je dois travailler pour la deuxième poste. chaîne. Je vais vous mettre le... Donc comme le titre de la chaîne a changé, enfin le titre, le nom de la chaîne a changé, je vais vous mettre le lien et je le ferai tout le temps maintenant en barre d'infos, comme ça vous n'avez plus qu'à aller cliquer dessus et y aller. J'ai fait ma première, on va dire, vidéo présentation, ben, je l'ai fait rien qu'en écrit et je vous ai présenté l'intro et l'outro parce que Nora étant malade, elle n'aurait pas su parler. Et comme la chaîne est à moi comme à Nora, voilà, je préfère qu'elle soit avec. Alors, la première vidéo de cette chaîne sortira le mercredi et ça sera tous les mercredis comme ça. Alors, en gros, je vous explique vite fait, toutes les semaines, vous aurez un thème. Vous avez vu différentes images dans l'intro, et d'après ces images-là, vous aurez toutes les semaines un thème différent. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Allez vous inscrire, vous abonner, pardon. Et voilà, si ça vous plaît, ben voilà, je l'espère parce que c'est une chaîne qui demande plus de travail que celle-ci. Voilà. Mais écoutez, sur ce, j'en termine là. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. Je crois que j'ai déjà dit. Pas grave, hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bye bye.